Hello les valides, on est chez Fascar. Ouais, encore une nouvelle concession. Je te rassure, il y a un moment donné où ça va se calmer, quand on aura fait le tour de toutes les concessions et de toutes les marques que je veux te présenter. On reviendra dans des concessions connues. Donc aussi, aujourd'hui, comme tu vois, on est chez Suzuki et je vais te présenter la 4e génération de la Suzuki Swift qui est fabriquée dans l'usine de Sagara au Japon. Alors, il faut savoir que ce modèle est disponible en 3 finitions. Donc, tu as la GL, la GL+, la GLX. Et sur le marché français, ils n'ont pas simplifié les choses. Tu as des autres noms. Donc, tu as la finition Avantage, Privilège et la finition PAC. Quelle que soit la finition que tu choisis, eh bien, c'est le même moteur sur toutes les finitions. Donc là, il n'y a pas de discussion à avoir. Et je t'expliquerai ça un peu plus loin dans la vidéo. Et autre particularité de cette voiture, c'est qu'elle est disponible aussi bien en boîte manuelle, en boîte automatique CVT et en 4 roues motrices. Aujourd'hui, la finition que je te présente, c'est la finition GL+, ou Privilège pour le marché français, en boîte manuelle, 2 roues motrices. Comme concurrente à cette caisse, tu peux retrouver notamment la Kia Picanto que je t'ai déjà présenté sur la chaîne, ainsi que la Hyundai i10, et ouais, d'autres asiatiques. Donc je te mets les liens ici sous la vidéo ou en description. Ça, c'est selon mon humeur, j'ai pas encore décidé. Donc c'est bon, tu as toutes les infos, tu veux en savoir plus? Eh bien, c'est parti. Et elle a quand même de belles lignes. Donc tu dois savoir que tu as une voiture qui en largeur hors rétroviseur fait 1,73 m. Dans la longueur, pour te dire qu'on est quand même dans les micro-citadines, tu as une longueur de 3,60 m et malgré tout, une hauteur, on ne le dirait pas comme ça, mais de 1,49 m. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on verra ça tout à l'heure, tu as quand même déjà assez bien de volume. Et du côté des pneus, comme tu es dans le milieu de gamme, tu as des jantes, tu vois, ici, qui sont en 16 pouces, donc tu as du 185/55 R16. Et point de vue prix, si tu mets des Cross Climat chez Auto 5, c'est la référence pour pouvoir faire les comparatifs avec les autres modèles que tu regarderais sur la chaîne, sache que tu en aurais pour 157,95 €. On va peut-être commencer par la couleur de série, c'est le plus simple. Donc c'est du Flamme Orange Pearl. Et il faut savoir que tu as une série de peintures qui sont disponibles en biton ou en monoton. Donc si tu le prends en un seul ton, c'est au montant de 600 €. Et si tu les prends en biton, c'est du 850 €. Et d'office, là tu as le toit qui est en Super Black Pearl. Alors de ce côté-là, en biton, tu peux avoir le Burning Red Pearl, le Cool Yellow, et avec son petit toit noir, c'est pas dégueu. Tu as le Frontier Blue Pearl, et côté du couleur qui sont disponibles juste en monoton, tu as le Caravan Ivory Pearl, le Mineral Grey, le Premium Silver et le Super Black. Et celle que tu as exposée devant toi, qui est également en biton, c'est la Pure White avec le toit en Super Black. Comme ça, tu te rends bien compte de ce que ça peut donner visuellement. Alors, ici, on est sur la 4e phase de la Suzuki Swift. Par rapport à la phase 3, on a au niveau de l'avant, au niveau du design, un capot flottant avec des phares qui sont beaucoup plus fins que sur l'ancienne génération. Personnellement, oui, certains disent que ça lui donne un style beaucoup moins puissant, mais moi je trouve que ce côté beaucoup plus plongeant, lui donne au contraire un style beaucoup plus fluide et en même temps beaucoup plus dynamique. Alors pour les équipements que tu vas retrouver dans la GL+, tu as des phares qui sont des phares que le blind trouve, des phares qui sont à LED et à allumage automatique. Et pour les rétroviseurs, tu as de série des rétroviseurs à réglage électrique et des givrants, et selon certains cas, ça arrive que tu aies également le témoin d'angle mort. Et à l'arrière, sur la finition ici, tu as un spoiler de toit, tu as les vitres arrière qui sont teintées, et tu as le petit essuie-glace qui va bien, la caméra de recul, et des détecteurs de proximité qui sont sur cette finition-ci au nombre de 4. À présent, je pense qu'il est temps que je te montre l'intérieur. Allez, donne-toi la peine de regarder de près.
là où le maître blind va poser son séant. Bah déjà, tu as, que le blind te montre, les 4 vitres électriques. Tu as le bouton qui te permet de condamner les vitres arrière électriques ou d'ouvrir ou de fermer tes portes. Tu as le bouton de réglage des rétroviseurs gauche et droite. Et là, tu vois, tu as un beau grand vide-poche où le conducteur peut mettre sa propre bouteille afin de se sustenter. Alors, côté bouton aide à la conduite, tu as ici d'abord l'activation ou désactivation de l'ESP, la désactivation du Line Assist si tu le souhaites, et également le système de protection avant par rapport au véhicule qui te précède que tu peux activer ou désactiver. En dessous, tu as encore une rangée de boutons que le blind trouve. Tu as la roulette pour régler l'assise de tes phares. Tu as le bouton de pouvoir activer ou désactiver ton start and stop. Et ensuite le bouton d'activation ou désactivation de tes bips arrière. Et si tu vas encore un peu plus bas, tu as les 2 poignées qui te permettent, là tu vois, de pouvoir ouvrir soit ton capot, soit d'ouvrir ta trappe à essence. Au niveau du tableau de bord, le blind te baisse tout ça pour que tu le voies peut-être un petit peu mieux. Tu as les commandes qui devant toi sont analogiques. Et tu trouveras la suite plus tard parce que là je pense qu'il est temps que je te montre tout ce qui est aide à la conduite. Ouais, bon de ce côté-là, tu as le régulateur adaptatif, tu as l'ABS avec détecteur d'obstacles, l'avertisseur de la présence de véhicules dans l'angle mort, l'aide au démarrage en côte, la reconnaissance des panneaux. Système qui fonctionne pas toujours bien, mais c'est pas propre à Suzuki, hein. Ça c'est quelque chose de manière générale, c'est pas encore tout à fait au point, bien qu'obligatoire par la réglementation européenne. Tu as l'aide au maintien dans la voie, l'alarme de fermeture pour les portes et le capot, et le système de vigilance du conducteur. Et on va commencer ici, au niveau du pare-soleil. Tu as le droit au petit miroir de courtoisie. Oh, il paraît qu'on voit le blind dedans, mais le blind, lui, ne se voit pas. Ensuite, au centre, tu as le droit au petit bouton du e-call. Et pour vous les valides, à la possibilité de régler les petites lampes de courtoisie pour de la lecture. Au niveau du poste conducteur, tu as un bloc de commande qui, lui, est analogique. À ton volant qui est gainé de cuir. Du côté droit, tu trouveras les informations permettant la régulation du régulateur adaptatif. Et du côté gauche, toutes les informations relatives au multimédia. Et également pouvoir raccrocher, décrocher ton téléphone. On vient vers le centre, là où tu as la tablette qui est de 9 pouces, donc qui a pris 2 cm par rapport à l'ancienne génération de Suzuki Swift, qui avant était donc de 7 pouces. Maintenant, tu as droit à du 9 pouces. Et là-dedans, tu retrouves l'FM, l'AM, le DAB. Tu as aussi le droit de série au GPS et, ce qui est important, qu'on n'a pas sur la Kia EV6, tu as l'Android Auto et l'Apple CarPlay, mais sans fil. Ici, à côté de ton volant, tu as un petit bouton qui, comme dans une Ferrari, te permet le démarrage sans fil. Au centre, le bouton des 4 feux clignotants qui d'ailleurs je trouve ont une très très belle sonorité. Hop. En dessous tu retrouves le panneau de commande de ta climatisation, car ouais, de série ici dans ce véhicule tu as le droit à la climatisation. Plus bas en dessous on va retrouver une série de prises. Tu as d'abord droit à du 12 volts, ensuite à une prise USB-C. Petit clapet suivant, tu as droit à de l'USB-A. Et encore après, mais je comprends pas pourquoi c'est pas le même modèle, tu as encore une prise en USB-A. Tiens, si toi tu sais pourquoi on n'a pas forcément le modèle, mets-moi un petit message en commentaire. Petit espace de rangement ici. Et là, attention, important, porte-gobelet, parce que le blind, il aime le café. Petit levier de vitesse, parce que ici, oui, tu es dans une voiture en boîte manuelle, comme je te l'ai déjà dit, et on va approfondir ça après. Côté passager, tu as la boîte à gants,
qui est de dimension normale, mais tu vois, du bottin téléphonique là-dedans. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est que tu as la présence ici de ces petits bouchons en caoutchouc qui permettent vraiment d'amortir le bruit et de pouvoir éviter les vibrations. Petit espace de rangement ici au centre. Frein à main manuel, le blind c'est pareil, hein. Il préfère le frein à main manuel au frein électrique, moins de risque de panne. Et regarde, c'est quoi ce bouton? Oui, tu rêves pas. Dans la Suzuki Swift GL Plus de série, tu as le droit à l'avant au siège chauffant. Tu dois savoir que ce moteur a quand même une particularité qui devient assez rare dans le monde de l'automobile. Il s'agit d'un moteur purement atmosphérique, mais qui néanmoins est avec une micro-hybridation de 12 volts. Bon, alors que le blind arrive à ouvrir. Allez, mettez-le au bon endroit. Oh là, il est pas bon, c'est le blind. Ah bah voilà, ça y est, il est repéré. Well, le moteur que tu as devant toi, donc, c'est un 1,2 litre 3 cylindres sans turbo, comme je te disais, avec une micro-hybridation qui aide le moteur dans ses phases de démarrage. Tu dois savoir qu'il est placé sur l'avant et que tu as ici dans la version en traction avant, boîte manuelle, 5 vitesses. Tu as en fait une puissance en Nm qui est de 112, de 61 kW, ce qui permet au total une puissance en chevaux qui est de 82 chevaux. Ce qui fait que tu peux te faire un 0 à 100 en 12,5 secondes et une vitesse maximale de 165 km/h. Ça paraît peu, mais en même temps, ce véhicule a quelque chose d'étonnant qui le rend assez souple dans la conduite. Cette voiture, en fait, ne pèse que 920 kg, et malgré ces 920 kg, elle peut tracter en remorque non freinée une remorque de 400 kg, et en remorque freinée, une remorque de 1 tonne. Donc, elle peut peser quelque chose, elle peut tracter, quelque chose qui pèse plus lourd que son propre poids à elle, ce qui n'est pas des plus courants. Son réservoir est de 37 litres et selon les normes WLTP, ce véhicule a une consommation moyenne de 4,4 litres au 100. Et d'après ce que j'ai pu lire dans pas mal de tests que j'ai consultés avant de faire cet enregistrement, on y arrive apparemment relativement facilement, ce qui donne un rayon d'action purement théorique, hein, on doit être bien clair là-dessus, de 840 km. Bah, tu vois, ici, à l'arrière, on est quand même assez bien mis. Il faut quand même pas oublier qu'on est dans une voiture du segment A avec un empattement de seulement 2,48 m. Et je trouve que, voilà, malgré ma taille et tout, la bonne position du siège avant, bah, ça va encore, quoi. C'est encore potable. Dans la portière, tu as les vitres électriques, le petit bouton. Et je te mets la photo, tu as également un vide-poche, mais qui réduit vraiment à sa plus simple expression. C'est juste bon pour mettre un gobelet, voire une bouteille, quoi. Hein. Un petit espace de rangement au centre et rien d'autre. Sinon, par rapport au coffre, parce que le blind, il a même pas testé avant, si on rabat, ah bah ouais, ok, ouais, c'est du, tu as droit à du 2 tiers, 1 tiers, et banquette rabattue, ça libère un espace de 980 litres. Et une fois que la banquette, elle, est remise en place, le blind fait attention à bien mettre la ceinture parce que c'est important, ça libère un espace de 265 litres. Alors tu vois, tu as des petits crochets pour pouvoir mettre des sacs, tu as également une lampe pour éclairage du coffre et tu as un sous-coffre que je vais t'ouvrir maintenant qui libère un espace supplémentaire dans lequel tu peux avoir en accessoire une roue de secours. Tu vois, le coffre est quand même relativement petit. Hein. Ah, c'est vraiment le moment que j'aime le moins. Hein. C'est le moment où je vais donner mon opinion sur la voiture. Et ben, l'opinion qu'on peut avoir sur une bagnole, c'est tellement quelque chose de personnel. Il y a tellement de façons de voir ou par rapport aux besoins qu'on peut avoir d'une voiture. Donc, je vais quand même essayer de donner une opinion qui, moi, en général, est assez positive parce que j'aime l'automobile, quel que soit le modèle ou la voiture. Mais dire déjà qu'on est dans une voiture avec
de très belles finitions, même si les matériaux utilisés, faut être honnête, ils sont pas exceptionnels, hein. Il y a quand même pas mal de plastique dur un peu partout, tu vois, ça résonne bien. Mais on est dans le segment A. Dans ce segment-ci, c'est vraiment pas quelque chose de choquant. Ce que je trouve aussi, c'est que souvent les voitures du segment A sont des voitures basiques qui répondent simplement à des besoins simples. Mais quand tu vois le look de cette voiture, moi je trouve franchement qu'elle a une chouette et une belle petite gueule que je connaissais pas. Parce que la Suzuki Swift, je vais être honnête avec toi, c'est pas une voiture à laquelle j'ai pu m'intéresser en termes de design. Parce que les quelques modèles que j'ai vus, qui étaient plutôt des anciens modèles, c'était plutôt des trucs vraiment passe-partout. Mais ça, c'est encore une fois, c'est mon opinion, c'est moi qui pense ça. Et donc, d'après ce que j'ai pu lire aussi, c'est vrai que la particularité de cette voiture, c'est d'avoir un seul moteur, quel que soit le type de traction que tu prends, et qui peut paraître assez limité, hein, 82 chevaux, franchement, dans le monde automobile actuel, c'est pas grand-chose. Mais vu le poids de la voiture, qui n'est que de 920 kg en ordre de marche, eh bien, ça fait malgré tout une voiture, d'après ce que j'ai pu lire dans différents articles, qui est assez souple à tous les régimes, que ce soit sur le plan urbain ou extra-urbain. Après, si tu commences à faire de longues routes, que tu es dans des régions vallonnées avec une remorque d'une tonne au pet, ouais, là je pense quand même que ça doit être une autre histoire. Mais pour un usage ordinaire, franchement, elle peut facilement répondre à tous les besoins. Et puis c'est vrai, tu as ce choix de couleur aussi, qui est vraiment immense, surtout à ce niveau de prix, surtout dans le segment A. Tu peux vraiment te faire plaisir et t'offrir déjà une belle personnalisation de ton véhicule. Et donc, moi je dirais que cette voiture, elle est souple, mais elle est aussi sobre. Elle est intéressante pour les gens qui font attention à leur portefeuille parce que petit moteur, petite voiture, petit trou, ça veut dire que tout te coûte relativement moins cher. Avec 82 chevaux, ça, il faut que tu ailles te renseigner de ton côté, mais je suis sûr que l'assurance ne doit pas être énorme. Et avec 4 litres 4 au 100, avec un moteur atmosphérique, donc tu risques pas d'avoir des problèmes de casse de turbo, ce genre de choses-là, qui arrivent régulièrement. Il faut savoir que sur une voiture, au plus tu as d'équipement, au plus tu as de risques de panne, est intéressante. Et sur le marché belge, pour le prix de 23 799 €, tu as une voiture avec une garantie de 7 ans. Je pense que c'est pas négligeable. Il y a quelques autres marques qui t'offrent aussi 7 ans, mais est-ce qu'elles ont un aussi beau design? Ça, je te laisse à toi d'en juger et de me le mettre en commentaire. Sinon, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, surtout, n'oublie pas, profite de la vie. Et n'oublie pas que dans le même ordre de prix, tu pourrais très bien avoir une Kia Ceed, que voilà, on te présente là, ou bien encore une Volkswagen Polo du même style que celle que tu as déjà eu l'occasion de voir sur la chaîne. En attendant, un tout grand merci pour leur accueil à Florian et à son épouse à leur garage Fast Car où on a un très bon accueil. Et vous savez quoi? La soupe, elle y est très bonne. Allez, à ciao, plus à tout bientôt. Et puis la présentation suivante, c'est pour toi, c'est la semaine prochaine.